Bonjour à tous. Oui, ça va bien. Je m'en allais poser la question. Alors, c'est un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Dominique se sauve de m'entendre. Alors, je ne sais pas si on est en direct, mais si on est en direct? Ah oui, ben, il m'a écrit tantôt, donc salut Dominique. Alors, on va rire de toi tout au long, mais tu n'es pas là pour te défendre, donc... Alors, j'ai regardé un petit peu les prédications des dernières semaines. J'ai vu que c'était des prédications de quasiment 1 heure. J'ai préparé 2 heures. La première heure, c'est pour trouver le texte dans lequel on va étudier ça aujourd'hui. Puis la deuxième heure, on va l'exposer. Tournez avec moi dans Sophonie. Et vous le savez pas, mais j'appréciais beaucoup la lecture des textes de Joël, Actes, et c'est arrangé avec le gars des vues, comme on peut dire, parce que en fait, ça touche notre thème. Il ne le savait pas, mais quand on lisait Joël tantôt, ça ressemble étrangement un petit peu à ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et si vous ne trouvez pas Sophonie, vous tournez dans l'Évangile de Matthieu et vous reculez 4 livres avant et vous allez trouver Sophonie. Et si vous avez une Bible papier aujourd'hui, ça va être une bonne chose parce qu'on va regarder non seulement Sophonie, mais on va faire des liens avec plein d'autres choses dans les Écritures. Sophonie chapitre 3, et on va lire à partir du verset 9 jusqu'à 20. Lisons. Alors je rendrai purs les lèvres des peuples pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, en lui rendant un culte unanime. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront l'offrande. En ce jour-là, tu n'auras plus honte de tous tes agissements, des crimes que tu as commis contre moi, car alors j'écarterai du milieu de toi ceux qui s'exaltent avec orgueil. Et tu cesseras d'être arrogante sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui se réfugiera dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra pas de fraude, ils ne diront pas de mensonges, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue rusée, quand ils auront leur parture et leur gîte sans que personne les dérange. Pousse des cris de triomphe, fille de Sion. Lance des clameurs, Israël. Réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a écarté de toi les jugements. Il a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à craindre. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Je recueillerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont demeurés loin de toi, ceux sur qui le déshonneur pesait comme un fardeau. Voici qu'en ce temps-là, j'agirai contre tous ceux qui t'affligent. Je sauverai celles qui boitent et rassemblerai celles qui étaient chassées. Je ferai d'eux un sujet de louange et de renom sur toute la terre où ils sont dans la honte. En ce temps-là, je vous ferai revenir. Ce sera le temps où je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de renom et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Prions. Seigneur Dieu, je veux te prier pour que, afin de garder ma bouche de l'erreur. Et je veux te prier pour chacune de ces personnes ici, et ceux qui écoutent ou écouteront, afin que ta parole puisse pénétrer dans nos âmes et dans notre compréhension par ton Saint-Esprit.
Je vais te prier pour que cette prédication, ce message tiré de ta parole puisse produire des fruits dignes de la repentance et de la sanctification, afin que notre foi grandisse en espérance, qu'il produise un amour pour notre prochain puis nos frères dans cette Église et ceux du dehors. À toi seul la gloire. Amen. Alors, dans le fameux livre de John Bunyan, Le voyage du pèlerin, tout le monde connaît Le voyage du pèlerin? Alors, assez rapidement, il y a une introduction qui est faite à un homme qui s'appelle Chrétien. Et Chrétien est complètement découragé, et puis parce qu'il lit un livre. Et dans ce livre, il est mentionné que la ville qui est nommée Perdition va subir un grand jugement. Et là, il est affligé, il est meurtri, puis là, ça va pas très bien. Puis là, il fait la rencontre d'un homme nommé Évangéliste. Et je vous lis une petite section qui nous amène ce dialogue avec nommé Évangéliste. Un jour qu'il errait ainsi dans les champs, extrêmement angoissé et plongé dans sa lecture, je l'entendis s'écrier tout haut encore une fois, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » J'ai remarqué aussi qu'il regardait de tous côtés comme s'il cherchait à s'enfuir. Cependant, il ne bougeait pas de l'endroit où il se trouvait, sans doute parce qu'il ne savait où aller. Je vis alors un homme du nom d'Évangéliste s'approcher de lui et lui demander pourquoi il se lamentait ainsi. « Monsieur, lui répondit-il, je lis dans ce livre que je suis condamné à mourir et qu'ensuite je dois être jugé. Or, je découvre que j'ai peur de la mort et que je ne suis pas préparé à subir le jugement. Alors, lui dit l'Évangéliste, pourquoi craindre la mort puisque cette vie est mêlée de tant de maux? J'ai peur que mon fardeau que je porte ne m'entraîne plus bas que la tombe et me précipite au fond des enfers. Et monsieur, si je ne suis pas seulement capable de souffrir la prison, je le suis encore moins de passer en jugement et de subir un châtiment. Voilà ce qui me fait pousser tant de gémissements. Mais si tel est ton état, pourquoi ne cherches-tu pas à en sortir? Hélas, je ne sais où aller. À ces mots, Évangéliste lui donna un rouleau de parchemin sur lequel était écrit « Fuyez la colère à venir ». L'homme lui lut cette parole, puis il regarda fixement son interlocuteur, lui demanda « Où dois-je fuir? » Évangéliste, étendant la main dans la direction d'une vaste plaine, lui dit « Vois-tu cette lumière? Vois-tu là-bas cette petite porte étroite? » « Non, répondit l'homme. Alors dit l'autre, « Distingues-tu une lumière brillante? »« Ah, je crois que je l'aperçois. » « Tiens donc tes yeux fixés sur cette lumière et marche directement vers elle, et tu arriveras à la porte, tu frapperas, et là on te dira ce que tu devras faire. » Je vis alors que l'homme se mettait à courir. Alors on peut imaginer que quelqu'un qui lit ce livre, et même ça a été souligné tantôt, on peut tomber dans un désespoir. Et ça arrive des fois que je lis la parole, puis que je peux même être découragé. On a même prié à partir du psaume 51. Qui n'a pas déjà senti le fardeau de son péché en s'approchant du Seigneur? Alors quelqu'un pourrait lire ce livre puis dire, vraisemblablement, le problème, c'est le livre. Ferme le livre, il n'y aura plus de problème. Pourquoi lire un livre dans lequel il dit que tu es condamné, puis que ça va pas bien, puis que ferme le livre, et voilà, c'est fini. Alors pourquoi irions-nous dans un livre pour vivre? Alors on le sait évidemment que le livre du chrétien, c'était la Bible, c'était la parole de Dieu, mais restons avec Sophonie quand même pour tout de suite. Chaque partie du livre, évidemment, qui a lu Sophonie cette semaine? Dans le mois? Dans l'année? 2, 3, dans sa vie? OK, c'est un peu plus. Alors, Sophonie, au cœur de ce message, c'est quand même un message assez sombre, il commence avec cette idée de jugement, et je pense qu'on peut diviser le livre de Sophonie en 3 sections, ce qui serait pas trop simpliste. Et
Au début, il commence vraiment par, c'est noir, c'est pesant, il y a cette idée de jugement, Sophonie chapitre 1. Je supprimerai tout sur la surface du sol, verset 2, oracle de l'Éternel, je supprimerai les hommes et les bêtes, je supprimerai les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les scandales et les méchants, je supprimerai tout à la surface du ciel. Alors vous voyez, c'est quand même très noir. Et là, au chapitre 2, vient un rayon de lumière, si on peut dire, c'est au loin. Rassemblez-vous, verset 1 du chapitre 2, et recueillez-vous, nations sans pudeur, avant que ne survienne le décret, et que ce jour ne passe comme de la menue paille, avant qu'il n'arrive sur vous la colère ardente de l'Éternel, avant qu'il n'arrive sur vous le jour de la colère de l'Éternel. Cherchez l'Éternel, vous tous les hommes de la terre, qui exécutez son ordre. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous préservés au jour de la colère de l'Éternel. Alors, vous voyez, il y a comme une espèce une bonne nouvelle quand même qui se trace à l'horizon, une espèce de lumière, un peu comme le pèlerin qui est là, qui voit qu'il est complètement désespéré. Puis là, il dit, tu vois-tu la porte là-bas? Non, je la vois pas. Et puis là, finalement, au chapitre 2, enfin, il dit, ouais, il y a comme un rayon de lumière. Et puis là, vas-y, puis là, on voit le pèlerin qui court, et puis là, on le sait qu'à la fin du voyage du pèlerin, il va arriver, et ça va être enfin la cité tant attendue. Ben ça, c'est le chapitre 3. Là, ça l'éclate vraiment en joie, c'est la consommation du salut. Dieu qui a un triomphe d'allégresse. C'est quasiment pas croyable les passages qu'il y a dans Sophonie, en parlant du ciel. Alors, premièrement, il ne semble pas avoir d'espoir. Deuxièmement, une espèce de lueur d'espoir. Et enfin, ça l'éclate dans une joie glorieuse. Alors, ceux qui sont en vue dans le passage de Sophonie sont ceux qui ont reçu le salut, ceux que l'Éternel va se tourner vers eux et leur accorder le refuge. Et ça, on voit ça partout dans la Bible. Par exemple, dans Galates 3, 29. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon les promesses. Oui, c'est un texte de l'Ancien Testament. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que l'Ancien Testament, mais ça, c'est pas pour nous autres. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est attirer votre attention sur une vérité. Parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire dans Sophonie, mais j'en ai choisi une. Et on va regarder des thèmes autour. Et ce que je veux vous attirer votre attention aujourd'hui, c'est l'idée de pèlerinage qu'on retrouve dans Sophonie. Nous sommes des pèlerins. Et là, je ne savais pas qu'il y avait des PowerPoint, donc il n'y en a pas. Et ça va être une bonne chose d'avoir une Bible en main et de tourner, parce que vous allez voir, je vais essayer de le mettre en relation avec d'autres passages des Écritures aussi. Et premièrement, on va regarder que cette vie doit être vécue comme un voyage ou un pèlerinage vers le ciel. Deuxièmement, on va regarder pourquoi que la vie du chrétien est un pèlerinage. Enfin, on va voir en 3 comment vivre par la foi dans cette vie qui est seulement un pèlerinage. Et enfin, on va regarder notre destination qui se trouve à la lumière de ce pèlerinage-là, qui se trouve à être le ciel. Donc, c'est un peu notre plan de match. Après ça, on va pouvoir conclure avec quelques réflexions pastorales. Mais avant d'aborder ces points-là, commençons par identifier le pèlerinage dans notre passage. 3.10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront l'offrande. 18. Je recueillerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont demeurés loin de toi. Ils sont loin, mais il va les recueillir. 19. Voici qu'en ce temps-là, j'agirai contre tous ceux qui t'affligent, je sauverai ceux qui boitent, je rassemblerai ceux qui étaient chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de renom sur toute la terre. Donc, c'est Dieu qui va chercher ceux qui sont
sont dispersés, même qu'ils reçoivent de la persécution. Verset 20, « En ce temps-là, je vous ferai revenir. » Notez l'expression, en ce temps-là, en ce jour-là, ça revient à plusieurs reprises. « Ce sera le temps où je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de renom et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. » Appelés, rassemblés, dispersés, il y a un reste. Ah, c'est ça mon point. Bon, je pourrais terminer la prédication ici, mais on va donner 2-3 détails de plus. Je vois que vous êtes complètement à l'écoute. Bien, ça, c'est une vérité qu'on trouve ailleurs dans les Écritures, n'est-ce pas? Bien, tournons par exemple dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, versets 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ aux élus qui sont étrangers dans la dispersion au pont en Galatie, en Cappadoce, en Asie mineure, en Bithynie, élus selon la prescience de Dieu par la sanctification de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang, Jésus-Christ, que la grâce vous soit multipliée. Alors Pierre, ses destinataires, c'est une gang de chrétiens qui sont dispersés un petit peu partout en Galatie et toute cette zone-là d'Asie mineure. Mais il reprend cette vérité-là, dans le fond, qui se trouve à être son auditoire au chapitre 2. Et au verset 11, il va dire, « Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. » Donc, dans un sens, littéralement, c'est des étrangers sur une terre qui eux appartient pas, mais Pierre reprend cette vérité-là et fait une leçon spirituelle à partir de ça. C'est ce que vous êtes. Passage classique, Hébreux chapitre 11 et 12. Commençons par 12. 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Donc, on a des coureurs, nous autres. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et assis à la droite de Dieu. Donc Jésus nous sert de modèle et on court en ayant les yeux fixés sur lui. Et on n'est pas chez nous, frères et sœurs. Et le passage classique qu'on trouve en 11, verset 13 et suivant, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. » Et pourtant, c'était tous des Juifs, là, pratiquement, qui avaient un territoire. Abraham, qui est bon, il cherchait son territoire d'un point de vue littéral, je veux dire, qui est dans la liste des personnes qui est là. Et puis, l'auteur aux Hébreux reprend ça en disant, ouais, mais il cherchait quelque chose de plus. Et s'ils avaient eu la nostalgie de ce qu'ils avaient quitté, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il a préparé une cité. Et ce passage, verset 16, ressemble de près au langage de Sophonie. C'est pas une citation, c'est pas une allusion, mais que Dieu n'a pas honte d'eux, que Dieu... Mais c'est ça que Sophonie nous amène. Mais l'auteur aux Hébreux, remarquez le contexte du passage. C'est que, puis il y a des informations pertinentes, parce que c'est à peu près les mêmes principes qu'on voit dans Sophonie. Par exemple, c'est que l'auteur de l'Épître aux Hébreux expose la foi, la grâce de la foi de toute cette nuée de témoins, là, Abraham et d'autres, qui sont cités dans le chapitre 11, et qui vivaient en cherchant une patrie par la foi. Puis Dieu les bénit. Dieu leur donne une patrie, mais quelque chose d'encore beaucoup plus grand. Dans le cas d'Abraham, une promesse qui vient avec.
et qu'il va y avoir une nuée de descendants dont on fait partie, nous aussi, chrétiens. Et dans Sophonie, ben, c'est un peu ça aussi. Vous êtes des étrangers et courez les yeux fixés vers la cité céleste finale. Ouais, on a deux petits modèles. On a un petit bonhomme qui est... Alors, quelques observations sur... en fait, il faut remarquer dans l'auteur aux Hébreux, qu'est-ce qu'ils confessent? Qu'ils sont étrangers et résidents temporaires sur cette terre. Et l'auteur aux Hébreux va tirer la conclusion, l'inférence ou la suite logique de ce qu'il confesse, à savoir que ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Donc, la parole nous appelle à avoir cette mentalité de pèlerin. Et Sophonie nous parle de ce pèlerinage. En partie, évidemment. Alors, premier point, cette vie doit être vécue de telle sorte qu'elle ne soit qu'un voyage ou un pèlerinage vers le ciel. Ceux qui ont reçu le salut, remarquez que Sophonie va dire « Poussez des cris de triomphe, filles de Sion, lance des clameurs, Israël, réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem » en 3,14. Ici, on ne parle pas d'une espèce de joie là, insipide, sans saveur, sans goût, un peu forcée. C'est pas de ça que ça parle. Ils sont appelés à chanter, à crier de tout nos cœurs. Et d'une certaine manière, il n'y a aucune expérience ici-bas sur cette terre qui va vraiment nous faire vivre cette joie-là avant la consommation. Lorsqu'on va être amené justement dans cette présence de Dieu, lorsqu'on va être rendu à ce point-là, écoutez bien ceci, nous ne serons plus en mesure de ne pas nous réjouir de tout notre cœur. On a des joies dans cette vie, mais rapidement... Bon, je pose une question comme ça. Y en a-tu qui n'ont jamais souffert? Si vous n'avez jamais souffert, c'est juste parce que vous êtes trop jeune. Attendez, ça s'en vient. Mais même les joies qu'on vit sont quand même un peu limitées. C'est pas... Tu sais, comme... Mais au ciel, on ne pourra pas ne pas se réjouir de tout notre cœur. C'est-tu pas une bonne nouvelle? Et là, on a affaire au langage de la nouvelle alliance. Alors, je rendrai pur les lèvres des peuples pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel en lui rendant un culte unanime, etc., etc. Donc, on pourrait faire une évaluation d'Ézéchiel 36, Jérémie 31, et bon, tout ça, faire des parallèles avec la nouvelle alliance, qui n'est pas mon objectif aujourd'hui. Et on n'a pas le temps de tout faire ça, mais nous qui sommes chrétiens, qui sommes nés de nouveau, régénérés, sauvés, on a le Saint-Esprit, on voit ça, ce langage-là, on est capable de quand même faire des liens avec le Nouveau Testament, puis de dire, bon, OK, on voit le langage de la Nouvelle Alliance, puis qu'on est dedans. Mais quand même, ce qui est surprenant, c'est qu'il parle à Israël quand même. Puis dans plusieurs passages, même celle de Joël tantôt, c'est qu'il semble avoir une partie, même dans Israël, dans l'Ancien Testament, qui persévère dans leurs péchés. Et les prophètes voyaient ça, puis c'était vraiment un questionnement pour eux autres aussi, de jongler avec le fait que, écoutez, on est le peuple élu, mais il y en a qui sont... Puis un des péchés qui est mentionné en premier, c'est l'idolâtrie. Puis même qu'il y a une partie d'Israël qui persévèrent dans leur idolâtrie. Là, on peut penser à Exode, là, quand Moïse s'en va sur le mont, puis là, le veau d'or et compagnie, et à plusieurs reprises, tu sais, Isaïe chapitre 6 et d'autres, où ce que le peuple, quand même dans l'idolâtrie. Puis les auteurs jonglent avec ça.
Puis ici, Sophonie annonce que dans toute cette panoplie de personnes-là, il y a quand même un reste que Dieu va appeler, qui va rassembler, qui va être humble, qui va vraiment chercher la face de l'Éternel. Et c'était la partie de la bonne nouvelle qui était annoncée du chapitre 2, rechercher l'humilité, chercher l'Éternel, vous tous les humbles. Et finalement, c'est Dieu qui les appelle au chapitre 3. Alors peut-être que vous vous dites que l'Ancien Testament, c'est pas pour nous autres les chrétiens. Peut-être que vous divisez la Bible d'une certaine manière. Est-ce que vous dites, ça c'est ce qui était ancien, c'est complètement nouveau, et donc dans votre division des Écritures, vous pensez que ça s'applique pas à nous autres. Et là, nous autres, on commence à s'évaluer, puis on se dit, nous autres, on n'est pas idolâtres. Ça, c'est pas pour nous autres. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Nous autres, on a le Saint-Esprit, nous autres, on est corrects. Là, on ne dit pas qu'on est humble. Parce que l'humilité, c'est comme la doctrine que j'appelle barre de savon. Tu sais, quand tu penses, tu l'as, tu viens de l'échapper. Fait qu'on ne dit pas ça, évidemment. Puis là, à un moment donné, il y a un frère ou une sœur, ou quelqu'un qu'on pensait qui était un frère ou une sœur, ou peu importe, et là, tombe dans un péché qui, à nos yeux, évidemment, c'est un péché grave, ou il tombe en dépression, ou il tombe... Et là, on est tous surpris. Parce que notre théologie, des fois, elle comprend pas que même un chrétien peut vivre des épreuves. Et vous resteriez surpris à quel point on ne se dit pas ça. Non, moi, je ne suis jamais surpris puis tout ça jusqu'à temps que ça arrive à un de vos proches. J'ai été assez longtemps dans le ministère, en enseignement, me promener dans des églises, dans ma propre vie pour voir qu'à un moment donné, on peut être choqué de nos proches qu'on était convaincus qu'ils étaient fermes dans le Seigneur, qu'à un moment donné, j'ai été diacre pendant des années dans une église, puis un de mes amis d'enfance qui était diacre avec moi a renié complètement la foi. Et ça pose complètement ça pose des questions. Et là, on est tous surpris. Ça, c'est l'Ancien Testament, ça, c'est pas nous autres, ça. Mais si je me souviens bien, 1 Jean termine comment? Petits enfants, gardez-vous des idoles. Fait que même pour les chrétiens, il y a la possibilité de se faire des idoles. Fait que Sophonie a quand même un message pour nous. En fait, ce qu'on lit dans Sophonie, le livre de Sophonie contient une espèce de résumé de la Bible. C'est comme une Bible en miniature, si on veut. Le message de l'Évangile est contenu là. C'est sûr que quand on regarde dans l'Ancien Testament, des fois, tu cherches l'Évangile et tu te dis, les éléments concernant l'Évangile ne sont pas toujours aussi clairs. Prenez le livre de Lévitique ou de 2 Chroniques. Là tu cherches l'Évangile là-dedans, tu fais comme, c'est faux. Mais il y a d'autres passages, comme Sophonie, où les éléments sont là. Évidemment, Dieu s'est révélé d'une manière progressive avec le temps. On n'a pas tous les détails dans Sophonie, mais il y a quand même les contours. En fait, l'Ancien Testament, c'est comme, pour utiliser une image qu'un autre prédicateur avait utilisée un jour dans une conférence aux États-Unis, c'était la femme enceinte. Il dit, l'Ancien Testament, c'est comme une femme enceinte qui grossit, puis qui grossit jusqu'à temps d'exploser. Non, pas dit exploser, mais jusqu'à temps d'accoucher du Nouveau Testament. Et là, plus que ça va, plus qu'on a les contours de toutes les notions de ce qu'on a besoin de savoir pour le Nouveau Testament. Alors, si vous pensez que c'est pas pour vous autres l'Ancien Testament, puis qu'il y a juste le Nouveau Testament qui compte, essayez de comprendre que Jésus, c'est le temple. Ou que Jésus, c'est le grand prêtre qui est supérieur à tous les autres prêtres. Ou que Jésus est supérieur à Moïse. C'est impossible. Alors pourquoi Dieu il a pris des millénaires et des centaines d'années, puis le peuple il chutait, puis pourquoi il se relevait, puis il retombait, puis il se relevait, et pourquoi Dieu a pris tant de temps que ça? Et dans un sens, c'est pour qu'on comprenne
La grâce de Dieu qui ne nous a pas exterminés d'avance. Puis aussi, c'est qu'il mettait en place graduellement toutes ces thématiques-là qui pointaient vers notre Rédempteur. Qu'on lise l'Ancien Testament en tout ou en partie, on est capable de définir certains contenus spécifiques en ce qui concerne l'Évangile. Et particulièrement dans Sophonie, on peut voir au moins qu'il commence par une évaluation très sobre, une annonce assez claire de la condition de l'homme sans Dieu. Vous êtes pécheurs, vous méritez la colère de Dieu, puis quand le Seigneur va revenir, il va balayer tout sur son passage. Essayez de le dire plus clairement, là, mais c'est ça qu'il dit. Mais dans cette annonce, au milieu de ces jugements-là, vient un rayon d'espoir de la part de Dieu. C'est Dieu qui va pourvoir. Dieu nous poursuit, c'est lui qui va rassembler, c'est lui qui va appeler, c'est lui qui va aller chercher, c'est lui qui va former son peuple, c'est lui qui a créé le ciel, puis qui va amener des personnes vers le ciel. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les pécheurs. Parce que Dieu est miséricordieux, puis il donne l'espoir. Les dernières années ont été éprouvantes, on va se le dire. Moi, vous allez connaître un peu mon style à travers la prédication, mais il n'y a pas grand sujet que ça ne me dérange pas de parler. Il faut juste que je sois sage là-dedans, ça a l'air. Mais ça a été éprouvant pour plusieurs chrétiens. J'en connais qui ont quitté les églises. J'en connais qui se sont rebellés contre des églises. Je connais des églises qui ont mis du monde sous discipline pour ne pas avoir accepté certaines choses, juste parce qu'eux autres avaient décidé que c'était... Ça, c'est au Québec, là, je ne parle pas... Il y a une semaine, au cœur de la pandémie, j'ai un musulman qui m'a appelé pour savoir comment prendre des décisions morales dans cette pandémie, à une période assez précise. Dans la même semaine, j'ai un athée qui m'a appelé pour savoir comment prendre des décisions éthiques. Et après ça, j'ai plusieurs chrétiens dans la même semaine qui ont quitté leur église à cause de sujets et qui m'ont appelé pour savoir si ce que la parole de Dieu enseigne. Tu sais, ça a été éprouvant. J'espère que votre église n'a pas été disséminée comme ça, mais c'est un bon test, les épreuves. Là, on parle du Québec. À 2, on a 9 enfants. Je n'ai une qui n'a jamais vu un prof être à l'université. De sa première année d'université, elle l'a fait complètement à distance. On a 4 ados qui ont passé proche de tomber en dépression. On pense des fois que ça touche à plein d'autres mondes autour de nous autres, puis nous autres, ça va bien. Puis... les personnes qui ont tombé en dépression, la fausse doctrine, la souffrance, la division, la crainte, l'anxiété, le deuil, peu importe. Peut-être que c'est vos enfants, peut-être que c'est vos parents. Combien de personnes âgées sont décédées seules? C'est pas de nous autres, c'est chrétiens. Il y a un changement de culture profond qui s'opère dans notre société, à vitesse très, très, très rapide. Présentement, dans les projets de loi, il n'y a pas un projet de loi, je pense, qui n'attaque pas une doctrine chrétienne. Il n'y a pas une doctrine chrétienne qui n'est pas attaquée présentement. Nommez-moi-en une, là, j'en connais pas. Et si on vivait de la persécution, nous autres aussi? Et là, soudainement, le pèlerinage commence à prendre forme. Hein? On vivait dans une bulle depuis 200 ans en Amérique du Nord, puis tout ça, puis en l'espace de 2 ans. On ne se n'attendait pas, puis à un moment donné, paf, on est dedans. Là. On ferme les églises, on fait ci, on fait ça, puis là, on réfléchit à des questions qu'on n'avait jamais réfléchi. Et moi, je ne lance pas la roche à personne d'autre. Là. Je ne suis pas là pour ça. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous encourager. Prenez courage.
Prenez courage et soyez sensibles à ceux qui vous entourent. Si vous vivez dans l'anxiété à cause de un virus mortel et un vibon, etc., tout le discours ambiant, rappelez-vous que vous êtes des pèlerins. On n'a pas à être surpris de ça. J'ai pas le goût de mourir, j'ai le goût de vivre, il y a la famille. Je comprends tout ça. Mais ne rendez pas petit l'Évangile par votre témoignage. Le prophète Sophonie vit certainement cette tension-là. Il annonce des jugements terribles, catastrophiques, puis en même temps, il annonce la promesse de Dieu qu'il va avoir un reste. Mais c'est quand même un reste, c'est pas tout le peuple. Et puis là, il voit ça, lui, ici. L'espoir d'un côté, puis la tension se fait sentir de l'autre. Et tu sais, toute cette tension nous amène à considérer l'issue finale de nos vies. Si vous vous reposez sur le monde et ses plaisirs, mais désirez pas le ciel, comment vous allez persévérer? Ce qui nous amène à considérer la manière de se rendre au ciel. Parce que Dieu a fait le ciel. Encore, voilà une semaine ou deux, j'entendais quelqu'un, je m'arrangerais bien rendu de l'autre bord. Puis à un moment donné, c'est comme, moi, mais tu ne pourras pas t'arranger avec celui qui a fait le ciel, puis qui détermine les critères pour rentrer au ciel. T'appognes-tu? Tu sais, je veux dire, à m'emmener. Fait puis là, regardez le verset 15, 2-3 petites réflexions super rapides, là, mais l'Éternel a écarté de toi les jugements. Quelle déclaration de la justification! C'est Dieu qui va détourner les jugements et qui va te déclarer juste. C'est ça que ça veut dire. Il a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Vous rendez-vous compte qu'on va faire l'expérience extraordinaire d'être dans la présence de Dieu? Tu n'as plus de malheur à craindre. Plus d'anxiété, plus de crainte, plus de... C'est pas un esprit de crainte que le Seigneur nous a donné. Vous vivez dans la crainte, dans l'anxiété, repentez-vous. Étudiez l'Évangile. Étudiez le ciel. Méditez le ciel. L'Évangile se trouve dans ce prophète. Il pointe vers Christ pour s'y racheter ce peuple justifié qui ne viendront pas en jugement. Ça pointe vers Christ. Ça pointe vers l'Évangile. En ce jour-là, en ce temps-là, tu sais, je l'ai dit tantôt, notez-les cette expression-là, mais quand est-ce que ça l'arrive? Là, on n'a pas le temps de faire toute l'étude, mais ça l'arrive quand Jésus, il vient. Et c'est pour ça que Paul, dans l'Épître aux Romains, par exemple, au chapitre 3, verset 21, il peut s'exclamer « Mais maintenant ». Tu sais, dans l'Ancien Testament, c'est « en ce jour-là », et dans le Nouveau Testament, c'est rendu « mais maintenant ». Mais maintenant quoi? Sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen de propitiation, c'est-à-dire qu'il prenait la colère de Dieu sur lui. Il prenait la colère de Dieu sur lui. Et Paul, plus loin, va dire, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et Sophonie nous dit, il n'y en aura plus parce que Dieu l'a pris.
Et on voit dans le Nouveau Testament comment que Jésus, il l'a pris sur lui. Comment que c'est notre réelle espérance. Et comment qu'on sait que ça pointe vers Jésus? Il y a plusieurs manières. Notez par exemple l'expression verset 15, « Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. » Alors, faut le voir de nos yeux. Tournez dans Jean 1, 49. Le roi d'Israël. Nathanaël reprit, « Rabbi, toi, tu es le Fils de Dieu, toi, tu es le roi d'Israël. » On peut penser à Zacharie 9.9, par exemple, qui est juste un petit peu après Sophonie. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. » Vous avez vu le même langage que Sophonie? « Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un ânon. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Bien, on reste dans Jean, on tourne au chapitre, j'ai un blanc, 12, verset 15. Où il cite Zacharie 9.9, « Sois sans crainte, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela d'abord, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui et que pour lui, il les avait faites. Jésus se décrit pas, tu sais. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. Avez-vous déjà pensé à ça? Quand que Jésus se décrit lui-même comme... Mettons tu demandes à Jésus, qui tu es? OK? Jésus donne à une seule fois dans les évangiles, il va dire, voici comment je suis. 11.29. Prenez mon joug sur vous et recevez mon instruction, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors Jésus qui se décrit lui-même mentionne « Je suis doux et humble de cœur ». Et Zacharie et Sophonie pointent vers celui qui est humble. Et là, on peut penser, par exemple, au sermon sur la montagne. « Heureux ceux qui sont humbles, car ils verront Dieu. » Voyez, il y a plusieurs liens qu'on peut faire à partir de Sophonie. Cette vie doit être vécue de telle sorte qu'elle n'est qu'un voyage ou un pèlerinage vers le ciel, à cause de l'Évangile, à cause de ce que Jésus a fait, à cause qu'il a vaincu, à cause qu'il a tout acquis pour s'y racheter. Il a tout acquis. Alors on devrait voyager sur ce chemin d'une manière laborieuse. Nous consacrer toute notre vie à ce voyage. Croître en sainteté à tout égard. Et quand je prêche comme ça, je me prêche à moi-même. J'ai les doigts croches, hein? Fait que si je fais ça, il y a 4 autres doigts croches qui pointent vers moi, hein? N'oubliez pas. Toute préoccupation ici-bas sur cette terre doivent être subordonnées, c'est-à-dire à côté, mis en dessous de le ciel. On posait un jour à John Bunyan, l'auteur de Voyage du pèlerin. On lui a posé une question sur le ciel, puis à la question, il n'y avait pas de réponse. Parce que la Bible, elle ne parlait pas du sujet qui était demandé. Puis la réponse de John Bunyan, ça a été, ben écoute, je l'ai dit dans mes mots, là, mène une vie sainte, puis va voir. Tu vas avoir la réponse à ta question. Vis de telle manière à aller au ciel pour découvrir la réponse qu'on n'a pas présentement. C'était quand même un sage conseil. Deuxièmement, pourquoi la vie est un voyage ou un pèlerinage? C'est ma plus petite section. La réponse est celle-ci. C'est parce que la terre n'est pas notre lieu de résidence.
On a un séjour très court sur cette terre, mais on est conçu pour quelque chose de plus grand, de quelque chose qui est éternel, quelque chose un héritage qui ne se flétrira pas, qui ne se dégradera pas. Notre état actuel devrait nous enseigner à aspirer à quelque chose de plus grand. Et ça, c'est un message qui est complètement contraire à notre culture aujourd'hui. Mais nos cultures, là, parce que l'image qui est dépeinte par le prophète dépasse presque l'entendement. C'est quasiment pas croyable. C'est non seulement Dieu qui pourvoit au salut, puis à la manière d'y échapper, mais c'est pas simplement d'échapper à un jugement. C'est aussi de participer à la joie de Dieu. Échapper à un jugement, c'est une chose, mais participer à la joie de Dieu, ça en est un autre. Et Sophonie ouvre la porte à cette joie. Et la grande contribution du prophète Sophonie, c'est de nous faire entrevoir ce moment, cette consommation où celui qui nous rachète, on va être avec lui. « 3,17 » Écoutez, c'est quasiment pas croyable. Tu sais, c'est « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. » Et écoutez ça. Là. « Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. » Charles Spurgeon disait, « Croyants, vous êtes heureux quand Dieu vous a béni, mais pas aussi heureux que Dieu l'est. Vous êtes heureux quand vous êtes pardonné, mais celui qui vous a pardonné est encore plus heureux. Le fils prodigue revenu à la maison était très heureux de voir son père, mais pas aussi heureux que son père l'était de le voir. Le cœur de son père était plus rempli de joie, car son cœur était plus grand que celui de son fils. Il ne sera pas possible de ne pas se réjouir. » Imaginez. Mais en attendant, troisièmement, on vit dans un monde qui souffre. Puis on vit comme des pèlerins. Et on est appelé à vivre notre vie comme des pèlerins, c'est-à-dire par la foi. De la même manière que l'auteur aux Hébreux, toute cette nuée de témoins vivaient par la foi, puis y allaient par la foi. C'est comme ça qu'on vit notre pèlerinage. La vie est difficile et j'aimerais vous parler un peu de la foi dans des temps difficiles. En fait, la vérité, c'est qu'il y a deux attitudes possibles. Par la foi ou l'incrédulité. Un homme existe et vit comme il croit. La foi d'un homme va déterminer sa conduite. Le juste vivra par la foi, pour reprendre une expression biblique d'Habakkuk ou les Romains qui citent. Vivre par la foi signifie que nous vivons, que nous bâtissons toute notre vie sur la foi en Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans le fameux passage où Jésus va promettre de préparer une place au ciel, dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble pas. Vous voyez le passage, il va faire une place au ciel. Mais comment il commence? Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a une vie de foi en attente et en direction du ciel. C'est la vie de foi. Et comment ça fonctionne, cette vie de foi-là? Je n'ai pas l'intention ni la prétention de tout éplucher, mais quelques réflexions sur cette vie de foi. 1. La foi guidera et agira sur votre âme. À l'approche des calamités affligeantes, la foi agit sur notre âme.
Elle va agir comment? Par exemple, elle va donner à l'âme une crainte révérentielle de Dieu dans son jugement. Vous avez la foi? Vous allez voir la majesté de Dieu, la gloire de Dieu, même dans l'épreuve. C'est quoi la différence entre un chrétien et un non-chrétien? Tu sais, 2 Corinthiens 3, là, c'est comme on voit à travers un miroir, puis là, la gloire de Dieu, elle vient, puis après ça, on voit la gloire de l'Évangile, puis tout ça. Mais il y en a qui sont encore voilés, puis ils ne voient pas resplendir le glorieux Évangile sur la face de Christ. Mais lorsque le voile est enlevé, on voit la gloire de Dieu par l'Évangile sur la face de Christ. Alors, il y a une espèce de voile qui est là. C'est quoi la différence entre un chrétien et un non-chrétien? Un non-chrétien ne voit pas que Jésus est glorieux, puis un chrétien fait... c'est ça! Bon, je suis le seul qui est passionné par ça, là. Mais c'est ça à la base! C'est que Christ est glorieux. Et quand l'épreuve vient, on voit Christ. Puis on a toute notre lot d'épreuves, puis j'en ai vécu, inquiétez-vous pas. Mais la différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est qu'il va regarder vraiment à Christ. Puis il va dire... Seigneur, dirige-moi. J'ai confiance en toi. Je te veux, je ne veux pas te perdre. Il y a une crainte révérentielle. Deuxièmement, vivre par la foi, c'est aussi se préparer aux calamités. Et se préparer aux calamités, c'est d'entretenir cette relation avec Dieu. Dans Luc 21, par exemple, il dit « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste comme un voleur. Mais veillez, priant en tout temps afin d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Alors, comment qu'on échappe à travers l'épreuve? Parce qu'il ne dit pas qu'on n'aura pas l'épreuve, mais comment qu'on va y échapper? C'est par notre vie de prière. C'est par notre relation avec Dieu. C'est par notre amour avec Dieu. C'est par le fait qu'on va s'approcher de Dieu. Puis là, il ne parle pas des petites priettes sur l'heure du souper, là. Il ne parle pas il parle d'une vie de prière. Vivre par la foi dans des temps difficiles va vous pousser à vous examiner vous-même. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. La foi nous amène à nous examiner. J'ai aucune idée à quelle heure je finis. Moi... La foi recevra, quatrièmement, la provision de Christ pour lui dans la saison qui convient au Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur va donner ses bénédictions en son temps et nous, on va, par la foi, les recevoir en son temps. On va recevoir au moins 2 choses. 1, sa présence. Au cœur de l'épreuve, Dieu est avec vous. Deuxièmement, la communication du sens de l'amour de Dieu à votre égard. On peut penser à Philippiens, tu sais, prier, apporter des supplications et des actions de grâce et tout ça, et le Seigneur va vous donner une paix qui est pas communicable et vous gardera en Jésus-Christ. Veillez car le Seigneur est proche. C'est dans le même passage. Je pourrais vous lire Romains 3 aussi. La vérité, c'est que nous devons garder à l'esprit, la vérité que nous devons garder à l'esprit, c'est celle de la souveraineté de Dieu. Même dans l'affliction, même dans l'épreuve.
ou prendre le courage. Dieu, c'est pas juste un joueur d'échecs là, qui fait des bons coups d'avance puis qui va... Non, c'est pas ça. Il n'est pas surpris de ça. On était dans 1 Pierre tantôt. Je vous l'ai dit, on tournerait dans les Écritures pour voir les... Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Avez-vous noté l'expression « la puissante main de Dieu » ? Alors, quelle affliction que Pierre parle, c'est des afflictions qui sont voulues par Dieu, contrôlées par Dieu. Puis au temps voulu, avec humilité, il va nous élever. Et notez qu'il y a des personnes, des orgueilleux, qui vont rentrer en guerre avec Dieu. Parce que Dieu va leur résister. Avez-vous déjà pensé à ça? Dieu résiste. C'est comme, tu veux rentrer en guerre avec Dieu, mon ami? Lui qui a une puissante main, puis qui dirige et contrôle et qui élève au temps convenable. Et c'est la même vérité qu'on voit dans Jude. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Dieu donne la persévérance. Dans l'Ecclésiaste, il est dit « Qui peut redresser ce que Dieu a croché? » Mais ce qui est croché, c'est l'épreuve qu'on a dans nos vies. Dieu amène ça et te façonne à travers ces épreuves-là. Alors, humiliez-vous. Mais si on continue à lire 1 Pierre, verset 10, « Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. N'est-ce pas là la vérité qu'on voit dans le livre de Sophonie? Que Dieu s'acquiert un peuple, que Dieu préserve son peuple, que Dieu place son peuple dans une génération perverse et corrompue, finalement, dans l'histoire de l'humanité. Notre réaction face aux circonstances reflète la mesure de notre confiance en Dieu. Quatrièmement, le ciel à la lumière de ce pèlerinage. Notez encore, il faut qu'on le relise, 3,17. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. » C'est toute une expression. « Il aura pour toi une triomphante allégresse. » C'est un passage vraiment formidable. Puis il souligne littéralement que il doit se taire à cause de son amour. Je vais le dire d'une autre manière. Rester avec contentement s'exprime en se taisant, en gardant le silence. C'est-à-dire sans murmure, sans se plaindre. C'est une des vérités qui me réchauffe le cœur parce que j'en ai des péchés, pas mal. Et si j'ai une raison d'avoir peur de mourir, c'est parce que je le sais que j'ai une longue liste. Mais, à cause de Christ. Et là, on peut entrevoir un peu dans le Nouveau Testament quand il dit que quand il te voit comme justifié, c'est Christ qui voit, il te voit à travers Christ. Sans murmure, sans se plaindre, parce que l'amour de Dieu est d'une manière si complète, si parfaite, que ça ne lui permet pas de se plaindre de quoi que ce soit chez ceux qui l'aiment. C'est lui qui les a rachetés. Par Christ, son Fils bien-aimé.
Alors, quand on dit que Dieu se repose dans son amour, ça signifie qu'il ne cherche pas un objet d'amour plus satisfaisant. Et son amour va s'installer dans l'âme sur laquelle elle va se fixer. Son amour va s'installer dans l'âme de celle qu'elle s'est fixée. Et comment ça marche, ça? Petite excursion, encore une fois, dans Romains. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce, etc., etc. Donc, à Rome, il y a des chrétiens qui sont bien-aimés de Dieu. J'ai juste lu le texte. Ensuite de ça, nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, il y a des personnes que Dieu aime, et au chapitre 8, il est rendu avec des personnes qui aiment Dieu. Et entre les deux, on a 5-5. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Un chrétien aime. Relisez un Jean. T'aimes pas ton frère, t'es juste pas chrétien. Un chrétien qui n'aime pas, ça n'existe pas. Et ça, c'est produit par le Saint-Esprit, qui est donné, puis qui fait aspirer à ressembler à Christ, qui nous fait aspirer à Christ. Et là, je vous disais que oui, j'ai une vie de péché, puis tu sais, puis on est tous pareils. Puis celui qui dit qu'il n'a pas péché est menteur. Mais, on a un avocat, par exemple. Le texte finit pas là. S'il finissait là, on serait dans le trouble. Mais il continue, par exemple. Écoutez ce que le puritain Richard Sibbes a dit. Il y a plus de grâce en Christ que de péché en nous. Ça, c'est incroyable. Alors là, vous commencez à connaître ma passion là, pour l'Évangile, c'est ça. Alors, c'est tout simplement incroyable. Et dans le prophète Sophonie, ce que nous avons, on n'a pas tous les détails de l'Évangile, puis le Saint-Esprit, puis de toute la mécanique, mais ça pointe vers ça. Ça pointe vers ça. Nous sommes sauvés en espérance. Christ en vous, l'espérance de la gloire, Colossiens 1, 27. Car c'est en espérance que vous êtes sauvés, en Romains 8, 24. Alors, vivre par la foi, c'est d'avoir une vie d'espérance qui regarde vers notre destinée. C'est ça notre vie de pèlerin, ça. C'est ça notre vie de pèlerin. Et j'aimerais conclure par quelques petites réflexions. Le puritain George Swinnock commence son traité qui est intitulé « Un Dieu incomparable » de la manière suivante. Il est certain que notre bonheur dans ce monde consistera en partie dans notre parfaite connaissance du Dieu béni et sans limite. Quand nous le connaîtrons comme il nous connaît, nous serons bénis comme il est béni. Et quand nous le connaîtrons comme il est, nous lui serons semblables en pureté, en félicité. Nous serons pleinement satisfaits de sa ressemblance et de son amour. Alors aujourd'hui, j'ai tenté de démontrer que nous sommes en route vers le ciel et que ça doit avoir des implications vraiment concrètes dans nos vies. C'est centré sur l'Évangile. Sophonie nous ouvre une espèce de portail vers cette consommation, ce jour-là tant attendu. Les puritains méditaient les textes bibliques. Mais de la vraie méditation. Les puritains, c'est un groupe de chrétiens que j'aime beaucoup aux années 1500 à 1700, c'est eux autres qui ont écrit le plus sur la méditation des textes bibliques, et c'est eux autres qui ont écrit le plus dans l'histoire de l'Église sur le ciel. Le livre de Richard Baxter, seulement, c'était 800 pages de méditation sur le ciel. Il disait, la méditation est la vie de la plupart des autres devoirs chrétiens, et les vues du ciel sont la vie de la méditation. Et j'aimerais terminer par deux petites choses. En fait, j'aimerais vous convaincre
de méditer sur le ciel? En vous donnant 3 raisons qui me semblent excellentes. De prendre un temps d'arrêt et de joindre la méditation dans votre vie. Et quand ça ne va pas bien autour de nous autres, puis que ça à la place d'aller sur Netflix et tous les autres cossins, là, vous allez dans la parole, vous prenez un passage comme Sophonie, Romains 8, peu importe, qui parle du ciel, de la gloire, vous vous arrêtez et vous méditez. Vous lisez le texte, vous priez le texte, vous essayez de le mémoriser, vous prenez du temps. Et voici 3 raisons pour lesquelles vous devriez méditer sur le ciel. 1. Christ est au ciel maintenant. Et notre salut consiste en notre union par le Saint-Esprit avec le Christ. Il est notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Christ, le centre du ciel, devrait être le centre de notre foi. Notre espérance est l'objet de notre amour. C'est une raison déjà suffisante. Vous avez la vidéo, vous pourrez aller revoir les mains. Deuxièmement, nous pouvons vivre notre vie comme chrétiens dans un monde mauvais seulement si nous avons la pensée de Christ. C'est-à-dire que si nous avons vraiment un esprit qu'on pourrait qualifier de céleste, où les choses terrestres sont dans une juste perspective en rapport au ciel. La priorité, le reste qui est subordonné. Troisièmement, le ciel, frères et sœurs, c'est notre objectif final. C'est le but de notre pèlerinage. Pas de but, pas de direction. Pas de vision. Un capitaine qui ne sait pas où il s'en va, il tourne en rond, là, mais, dans son bateau, mais un coureur qui court, là, s'il n'y a pas de ligne d'arrivée, c'est comme je cours pourquoi, moi, je sais pas. Non. Objectif, et on s'en va là. Et toutes les autres décisions vont être prises à la lumière de celle-ci. Ça leur a réglé beaucoup de problèmes de chrétiens dans les 2 dernières années, si on avait un petit peu plus fait ça. J'ai recommandé dans un cours que je donnais sur une théologie de l'espérance à mon église que de méditer, puis on a fait l'exercice de méditer. Et après 2-3 jours, il y en a une chrétienne, c'est une chrétienne fidèle à l'église, puis tout ça, puis elle pleurait. Puis elle réalisait que, elle dit, je suis tellement pécheresse que, elle dit comme, puis c'était juste méditer sur un passage sur le ciel, mais à force de le répéter 5 minutes par jour, elle a vu, puis elle m'a regardé, puis elle a dit, c'est fou comment que nos décisions ne sont pas prises en fonction de ça. Je ne sais pas ce que ça peut faire dans votre vie, mais le ciel, c'est l'aboutissement de notre pèlerinage. C'est là qu'on chemine en foi, en espérance et en amour avec Christ. Petite note pastorale, peut-être d'encouragement, je dirais ceci, c'est que, quand vous discutez de l'Évangile avec quelqu'un, on a tous nos sujets favoris, puis là, on est issus un peu plus de la réforme, ceux qui sont comme nous, les réformateurs, justification par la foi, puis tout ça, puis c'est correct. Et là, maintenant, on pose la question, c'est quoi l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile? Faites l'exercice. Ayez des discussions, posez la question, qu'est-ce que l'Évangile? Si vous commencez votre réponse par, moi je pense que l'Évangile, non, je ne t'ai pas demandé ce que tu pensais, je te demandais c'était quoi l'Évangile. Moi, j'ai mes, comme à la boxe, j'ai mes sparring, les témoins de Jéhovah, les Branham, tous ceux-là, c'est tout le temps la question que je pose. Écoute, mon les Mormons, tout ça, je dis, moi j'ai une question pour toi, c'est quoi l'Évangile? Ouais, c'est une bonne question, hein? C'est simple, mais en même temps, tu sais. Puis là, vas-y, j'attends. Après ça, je prends Romains 1, Galates 3, peu importe, là. Galates 1. Mais qu'est-ce que l'Évangile? Et au cœur de ça, dans vos prédications, si vous faites des prédications,
Quand vous voulez déterminer quelle doctrine est essentielle au cœur de l'Évangile, oubliez pas, le ciel. Vos conversations concernant l'Évangile, que vous chérissez, je l'espère, votre trésor concernant l'Évangile, doivent inclure le ciel. Parce que l'Évangile inclut le ciel. C'est peut-être pas à mode, mais c'est une vraie espérance par contre. Parce qu'au cœur du ciel, c'est la personne qu'on aime le plus qui est là. C'est là le point. Être avec Dieu et expérimenter sa joie parfaite. C'est ça la conclusion. Et depuis 2 ans, j'y aspire. Je me souviens m'être réveillé en me disant, pour la première fois de ma vie, ça a beau faire 20 ans que je suis chrétien, mais j'avais une réelle, à cause des épreuves, j'avais vraiment à cœur que le Seigneur revienne. Et je n'enlèverai pas l'épreuve juste pour avoir eu ce désir. Et je pense que la grande contribution du prophète Sophonie, c'est cette vision de la consommation qui pointe vers l'œuvre de Christ, de justification de nous prendre et la certitude qu'il nous accorde. Et si vous êtes pasteur ou ancien enseignant, laissez le peuple de Dieu voir cette gloire et chérir ce trésor. Avoir faim dans nos âmes pour cette vérité avec anticipation de cette joyeuse rencontre avec ceux qui le rachètent. À Dieu seul la gloire. Prions. Seigneur Dieu, ta parole est vivante, efficace. Elle transforme. Ah Seigneur, ma prière, c'est que s'il y a des personnes ici qui ne sont pas sauvées, aux enfants qui sont ici, je ne sais pas, il y a peut-être des épouses ou des époux qui ne sont pas ici parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Des amis certainement qui sont autour de nous, du voisinage, Seigneur. Je te prie pour cette ville. Je te prie pour cette Église qui puisse avoir un réveil spirituel dans cette ville, à commencer par cette Église, que ce soit un évangile vécu et puissant. Et pas puissant à cause de nous, à cause de ton esprit. Sauve, Seigneur. Sauve. Oui, Sophonie nous dit qu'il y a des jugements qui viennent. Mais il laisse entrevoir une joie parfaite en ta présence. Qu'on puisse communiquer cette joie, même au cœur de l'épreuve. Donne-nous à chacun d'entre nous ici de vivre par la foi, les yeux fixés sur Jésus-Christ, l'auteur du ciel, le centre du ciel, le cœur de notre vie, notre premier amour. C'est à ton nom que je te prie. Amen.